Allez, hop là, on y va, séance de reprise post-fête. On va voir comment on peut se déverrouiller, comment on peut bouger, un peu articuler tout ça. Donc je vous laisse vous installer, pied large, ce sera un classique on va dire, il y aura un peu de tout, le but c'est de rester en mouvement. Pied largeur de bassin, pied parallèle, on vient relâcher nos bras, on vient se grandir, on peut fermer les yeux. On commence simplement par 3 respirations, on va les faire descendre dans le ventre pour démarrer, au besoin on peut mettre la main sur le ventre. Donc on inspire, on prend de l'air. Et on expire tranquillement, on vide l'air. On n'est pas forcément encore en position neutre. Mais on commence déjà à se grandir par cette respiration également. Alors, au fur et à mesure, on continue bien sûr la respiration. On vient placer progressivement le bassin neutre, les épaules et la tête dans le prolongement du dos, les cervicales dans le prolongement du reste de la colonne. On se pose vers le haut, on gagne de l'espace, on étire cette colonne vertébrale. Quand on pense être dans notre neutre, si besoin évidemment on en ressort pour y revenir. Mais quand on pense y être, on vient contracter son périnée, le rétracter, on imagine une fermeture éclair, on imagine une ceinture autour des hanches et également une qui viendrait du périnée vers le nombril ou du coccyx vers le haut des fessiers. On contracte cette zone sur une contraction légère. Et quand on pense y être, on commence à respirer latéralement sous les aisselles. On va se faire un cycle de 10 avant de démarrer. Si vous avez envie, on peut mettre les respirations 5-5 avec la rotation des épaules, les battements, mais pas obligatoire, on peut faire un peu moite-moite. On essaye d'espacer ses côtes, de leur donner de la place, d'utiliser notre capacité respiratoire pour bouger à cet endroit-là. Voilà, on fait 10 respirations, 10 cycles. Si on fait les battements, ça commence un peu à bouger les épaules et à les échauffer. On essaye de ne pas faire pointer le nombril vers l'avant. Et quand on aura fait ces 10 respirations, on commence par un demi-enroulement de colonne. Poids du corps à l'avant, la tête, les épaules qui se relâchent, les bras qui pendent, le haut du dos qui commence à s'enrouler. On va à peu près jusqu'au milieu de notre enroulement. Et par une inspiration, on déroule et on réarticule pour revenir debout. Et on va faire ça 3 fois sur une petite amplitude. Poids du corps toujours devant qui permet de garder la longueur lombaire. Les bras qui pendent, on n'est pas obligé d'enjamber avec les bras. Souvent, on essaye de chercher de l'espace là par les bras, mais en fait, ça nous fait engager les épaules. Donc, n'hésitez pas à les laisser juste pendre les bras. Et les 3 suivants, on ira chercher un peu plus d'amplitude, voire même plus d'amplitude pour de vrai, pour aller chercher jusqu'en bas. L'inspiration permet de regonfler les poumons, reprendre de la place, gonfler la cage thoracique et replacer notre colonne neutre en essayant de garder cette conscience sur notre périnée pour connecter corps et esprit. Comme c'est le but de nos cours pilates, on en profite sur les mouvements plus simples pour bien connecter tout ça ensemble. Ok, quand on aura tout fait, simplement vous pourrez ramener les doigts ensemble, à nouveau vous grandir si ce n'est pas déjà le cas. Et on se fait 3 spine twists de chaque côté. Par les respirations que vous souhaitez, soit on laisse ce qui est fluide s'installer et on le conserve, soit on fait l'inverse, on prend de l'air pour tourner et on souffle pour revenir, mais c'est plus contraignant, donc je vous laisse gérer. Vraiment pour se mettre en mouvement en douceur, aborder tranquillement notre année, notre fin d'année entre guillemets, même si c'est le début d'année, mais la deuxième partie de l'année Pilates et la première partie de l'année 26. Quand on aura fait ces 3 allers-retours, les bras se relâchent, on plie les jambes et on vient un premier squat, fléchir les jambes, les genoux, pousser les fesses vers l'arrière, tirer les bras vers l'avant, peut-être au-dessus de sa tête, et en soufflant on remonte et on passe en équilibre dans ses orteils. On imagine qu'on est dans un cylindre pour éviter de trop pousser vers l'avant et on repart. J'inspire, je plie mes jambes, je sors vers l'arrière, je viens chercher ma flexion, on va jusqu'où on peut. Et puis en soufflant, on va au maximum de notre amplitude en extension dans les chevilles, on appuie sur les orteils et à nouveau, on peut garder les yeux fermés. À nouveau, je fléchis, je plie, je sors mes fesses, je vais chercher loin, j'appuie mes talons, je fais l'inverse, je souffle, je pousse, je viens appuyer dans mes orteils, je déploie toute ma longueur vers le haut. Ok. Et puis le dernier, on va rester en bas. J'inspire, je descends, je fléchis. Je reste en bas.
Et les bras vont se croiser un peu comme un ciseau. On emmène un bras vers l'arrière en soufflant, puis on inverse les bras en inspirant. À nouveau, j'expire, j'inverse, j'inspire, j'inverse. Et encore, 2 fois. Un bras vers l'arrière, puis j'inverse. Ok. Pour relâcher de cette position, on peut plonger vers le bas. Ouais. On lâche la tête, les épaules. Petit à petit, on tend les jambes et en inspirant, on déroule la colonne vertébrale, une vertèbre après l'autre. Très bien. On arrive en haut. Ouais, il commence à faire chaud. Yes, presque un 3 sur 3 en même temps. 2 sur 3. On décolle. C'est ça, c'est le squat. On décolle notre jambe droite. On se met en équilibre sur le pied gauche. Du coup, donc on décolle à droite. On monte le genou à hauteur de la hanche. Et en inspirant, on va monter les bras vers le haut. On se grandit, on regarde de loin. Ou alors on ferme les yeux. Les bras vont monter. En soufflant, les bras vont s'ouvrir et faire une sorte de croix devant le nombril. On les ouvre. Clac. Ok, on se met en rotation juste du côté droit. Les épaules sont cool, les bras sont un petit peu fléchis. Spine twist ici à droite. On revient dans notre axe, les 2 bras se relâchent. Et là, ici, on va tendre les bras vers le bas et se faire un swan. Donc, le sternum monte vers le haut. La poitrine peut un peu s'ouvrir. Les pouces passent vers l'arrière et on peut lever un peu le regard. Et d'ici, on va plonger, c'est-à-dire que la jambe va se tendre vers l'arrière, notre jambe droite. Nos 2 bras vont se déployer vers l'avant et on se retrouve sur notre équilibre classique où le buste est presque parallèle au sol. Très bien. Et on va revenir et on va repartir. Donc les bras se relâchent, le genou droit remonte. On fait ça encore une fois. Courage pour votre cheville d'appui. Votre cercle des bras d'abord. Donc je peux inspirer ou souffler quand les bras montent. Faire l'inverse quand ils s'ouvrent. Ok, on contracte le périnée, les bras se croisent devant, puis s'ouvrent en croix, les épaules se détendent. Rotation vers la droite, c'est très bien. On immobilise bien notre genou. Surélevé. Ok. On laisse les bras redescendre. Paume de main ouverte, bras ouverts, non. Bras tendus. Swan, ouverture de votre sternum. On l'élève mais sans cambrer. Ouais, bien. Puis on va chercher notre extension vers l'avant. La jambe se tend, jambe d'appui fléchie, bien sûr, jambe derrière tendue. Ouais, jambe d'appui fléchie, tendue derrière. Très bien. Et on va revenir simplement en posant notre pied. Et relâcher, cheville d'appui. Oui, c'est bien. Ouais, ça fait une petite combinaison sympa. On fait de l'autre côté. Ah, ça y est, 3 sur 3, on est bon. Plus de veste à l'horizon. On décolle jambe droite, jambe gauche. Hop, on appuie jambe droite. Genou hauteur de hanche, on se grandit. On prend le temps sur le premier. On stabilise. On peut inspirer ou souffler quand les bras montent. Les épaules sont cool, vos omoplates glissent vers les fesses. Les bras descendent en faisant un cercle. Pareil, c'est vos épaules et omoplates. Et on croise au niveau du nombril pour ouvrir. Les épaules cool, les coudes un peu fléchis. Rotation du côté de votre genou sans l'emporter. On est bien stable des hanches jusqu'aux pieds. On revient. Les bras se relâchent. Bras tendus, doigts ouverts. Extension en swan, c'est la poitrine, la cage thoracique. Puis comme une fermeture au niveau de la cage thoracique. Mais en fait, c'est de l'extension qu'on vient chercher avec une jambe tendue à l'arrière. Et on revient doucement en montant le genou à nouveau pour un deuxième tour. Ouais, bien. Allez, grandissez-vous. Cercle de vos bras. Prenez conscience de vos omoplates, des épaules. Pas de tension là où il n'y en a pas besoin. Périnée toujours contracté. Ok. On vient progressivement installer la croix et la rotation. Allez, pas de mouvement de genou. Rotation sans emmener le genou. On se pousse vers le haut grâce à cette jambe d'appui toujours. Super, les bras viennent se relâcher. Doigts ouverts, bras tendus. J'aime bien souffler quand je viens monter mon sternum, mais ça peut être très personnel. Voilà, les deux sont juste de toute manière. Puis je viens étirer et mettre dans tout mon allongement en flexion sur ma jambe d'appui. Et je reviens pour pouvoir reposer mon pied et détendre la cheville d'appui. Ouais, parfait. On garde ça dans un petit coin de sa tête, on l'utilisera tout à l'heure. On part sur un enroulement complet de la colonne vertébrale. Et puis on va descendre une première fois au sol. Voilà, on va jusqu'où on peut aller pour descendre doucement. On pose les mains, on pose les genoux, on s'installe tranquillement. Ça peut être sur les poings, ça peut être sur les mains, ça peut être sur les coudes s'il y a des soucis. Au niveau des poignets par exemple. Voilà, voilà, pas de parenthèse. On étire le dos. Spécial délicat. C'est ça, exactement. On regarde un petit peu au-delà de ses doigts, on étire bien notre colonne vertébrale. En expirant, on étire bras et jambes opposés. On fait 2 fois dans le prolongement de notre tapis, bien stable, et on se rappelle que
L'idée, c'est d'appuyer sur les points qui restent au sol. On alterne, j'expire, on prend bien appui au sol par notre main et notre genou pour stabiliser notre tronc. On inspire pour reposer et on fait donc juste 2 fois de chaque côté. Donc swimming dans l'axe, stabilisation lombaire au passage, mais pas que. Et ensuite 2 de plus en mettant une diagonale, de chaque côté bien sûr. Comme vous le souhaitez, soit entre guillemets en dynamique, ça veut dire qu'on allonge et en même temps on va dans notre diagonale, soit on passe par l'allongement, prolongement de tapis, ouverture, fermeture et on repose. C'est vous qui choisissez. Okay. Le tout, c'est que votre buste soit stable, ça veut dire que tout est juste à condition que des épaules jusqu'aux hanches, ça reste bien face au sol, que la tête reste placée et votre périnée engagé. Ok, ensuite on va modifier, on va aller chercher le cat stretch sur 4 répétitions. On rentre la tête, on vient chercher un maximum d'amplitude en poussant dans les mains. Si vous avez envie, là, pour éviter trop de contraintes dans les poignets, avancez vos mains un tout petit peu par rapport à l'aplomb des épaules, une petite longueur de main, pour pas avoir le poignet à 90 degrés, mais légèrement plus haute que la ligne des épaules, un peu plus haut. Le but, c'est de se mettre en mouvement sur le dos, sur là où les dernières répétitions. Pourquoi pas, quand vous revenez, très légèrement lever un peu la tête. Voilà, pas besoin d'aller chercher une extension complète, mais juste venir un peu dans la flexion, l'extension cervicale. Pourquoi pas, ça change. Ça permet de gagner un tout petit peu d'amplitude dans le cat stretch. Ouais, voilà, pas plus, très bien. Ok. Et ensuite, simplement, vous tirez vos fesses vers l'arrière, on se fait un petit repos, détendez les poignets les filles s'il y a besoin là, pas de souci. Ok. On commence déjà à aller au sol un peu plus ancré. On revient très brièvement, on appuie sur les mains, mais le but, ça va être de poser ensuite notre fesse droite, d'être dans le prolongement du tapis et de venir en appui sur le coude. On en fait 3 sur le coude et on en fera 3 en appui sur la main. Side bend spécial dédicace. Merci. De rien, ça me fait plaisir. Donc on se rappelle, hein, le but c'est d'arquer, venir vers l'avant, ouais, et pas de pousser les fesses loin, mais de rester plus en haut. Allez. En appui sur le coude, on peut commencer en appui genou, mais directement, si on a envie d'aller pousser en appui pied, on peut y aller. On souffle, on grimpe, on vient en appui sur le bras, l'avant-bras. On tire le coude, on tire le bras, on vient pousser vers le haut, ouais. Ok. En inspirant, on revient poser. Si on a envie, on allonge un peu plus les jambes pour pouvoir grimper en appui sur les pieds, mais continuez de faire une courbe. Allez, restez proche de votre coude, voilà. Pas se mettre avec l'oreille au-dessus du coude, mais bien l'épaule. Voilà. Ok. Yes, on est bien. On monte d'un étage, on appuie sur la main, à condition que ce soit possible. Sinon, vous continuez en appui sur votre coude, pas de souci. Donc là, on peut ouvrir le genou supérieur, ça permet de mettre un peu d'ouverture dans la hanche. On prépare bien à l'aplomb de l'épaule et on gardera cet aplomb-là. J'expire, je grimpe, je monte. Je reste avec mes 2 épaules au-dessus de mon poignet. Voilà. Et j'inspire pour poser. Et du coup, je devrais me retrouver pas loin de ma main. Ouais, ok. Si on en a envie, on pousse les pieds plus loin et on vient en appui sur les pieds. Voilà, 3 fois aussi. Ouais. Option ou pas option, évidemment. Et on viendra ensuite s'asseoir au bout de tapis, à tapis derrière soi. Détendre le poignet si besoin. Ouais, tu auras besoin de ta petite turbulette. Alors, pieds ensemble, pas forcément collés, mais pieds serrés, genoux ouverts. Un peu de papillon là. Voilà, pas forcément un grand papillon, mais les genoux plus larges que les hanches. Ok, on se grandit. On vient chercher un demi-roll-up. Bras vers l'avant, épaules détendues. J'inspire, je me grandis. J'expire, je vais déposer une toute petite partie de ma colonne vertébrale. Je ne vais pas jusqu'en bas. Épaules omoplates ne toucheront pas. J'inspire, je reviens, je me grandis, je tire mon dos vers le haut en extension et on part sur 3, comme on l'a fait. On va faire 3 presque sur chacun des mouvements, pas tout le temps, mais 3 en demi-amplitude et 3 avec plus, si possible. Ok. Très bien. Donc si ça va bien les 3 prochains, on va jusqu'au bout de notre déroulement de colonne au sol. On ne se laisse pas surprendre, il y a peut-être un petit à-coup qui va être créé. Voilà, on articule bien à chaque étage. Si ça passe, on revient par le même chemin pour remonter. Si ça passe pas, petit passage sur le côté pour s'aider et revenir. Ouais.
Les pieds peuvent être plus ou moins proches de vous, ça n'aura pas d'importance, tant que les genoux sont plus larges. Plus les pieds sont proches, moins il y a de bras de levier, et donc plus on a tendance à vouloir mettre un à-coup. Ok. Si on a fait les 3, vous arrivez peut-être sur le 3e, voire même un peu plus, mais on n'est pas à 1 ou 2 répétitions près. Voilà. On va tendre les jambes vers l'avant ensuite. On vient de mettre spine stretch. On se fait un petit balayage de pas mal d'exercices avec peu de répétitions. Pied un peu plus large que la largeur des hanches. Orteils vers le haut, peut-être talons décollés si on est un peu souple à l'arrière des cuisses et à l'arrière des mollets. Ouverture des bras pour détendre les épaules, bras en croix, voilà. Dans votre champ visuel, vos 2 mains. Spine stretch, donc rotation d'un côté. Pardon, spine stretch, pas du tout. La scie, c'est la scie là que je suis en train de vous donner. Spine stretch, c'est pas du tout ça. Enfin, ça en fait partie, mais pas que. Donc la scie, rotation, puis en fait là, c'est un spine stretch. La scie, c'est un spine stretch plus un spine twist. Ok, on sort de notre flexion, on sort de notre rotation et on va chercher de l'autre côté. 3 de chaque côté là aussi. Okay. Voilà. On garde les 2 fesses ancrées dans le sol. On ne se laisse pas embarquer par la flexion vers l'avant. Ok, quitte à aller moins loin. Ok, quand on se redresse vraiment, vraiment, vraiment. Avec les épaules qui descendent. Là aussi, on a tendance à tirer par le bras. Non, l'épaule, cool, cool. Pas de tension, il n'y en a pas besoin. Les épaules, les cervicales, elles sont sollicitées déjà toute la journée. Voilà, le but, à nouveau, c'est d'être en mouvement. Et ça peut bien passer d'un côté, moins de l'autre. C'est comme les spine stretch. C'est la même chose. Et comme les spine twists. Ok, ces 2 mouvements qu'on vient de faire, on les combine. Donc on referme les pieds avec genoux un peu en papillon. On referme les genoux. Enfin, on referme les pieds, les jambes. On se grandit. Et on va dans l'amplitude complète. J'inspire en haut. J'expire, je vais déposer. J'articule chaque étage. Allez, je contracte mon périnée quand mes bras sont à l'arrière. J'ai pas pointé mon nombril. J'inspire, je reviens. J'inspire à l'arrière, je souffle, je reviens. Et au fur et à mesure, j'allonge mes jambes. Et je fais une seule scie. D'un seul côté. Pour à nouveau refermer les pieds et repartir sur mon déroulement de colonne au sol pour m'allonger. Ok. Allez, l'expiration, les côtes, on y va doucement. Parfait. J'inspire à l'arrière, pas de nombril qui pousse. Je souffle, je reviens, périnée contracté. Ouais. Je rallonge mes jambes, je remets mes orteils vers le plafond. Rotation du côté où vous n'êtes pas encore allé. Flexion à l'avant. Périnée contracté. Ok, on fait encore une fois de chaque côté, donc encore 2 roll-up. Avec ce petit travail sur les psoas. Pour les inhiber. Les étirer au passage aussi un peu. Travaillez l'ouverture de vos hanches. Voilà. Sur la scie, travail arrière-cuisse, arrière-jambe, toute la chaîne postérieure pour un peu d'étirement. Et au passage, étirement dans le dos, en chaîne croisée. On a mis de la rotation et de la flexion. En essayant d'être bien stable dans vos hanches. Ok, vous arrivez, je pense, sur le dernier. Extension des jambes. Ok, rotation avec flexion. On respire, on est un peu en apnée. Les fesses bien stables au sol. Voilà, je referme et je relâche. Ok, très bien. On se met en point d'équilibre. Quand vous avez tout fait, on appuie sur les fesses. Ok, donc là, à nouveau, travail de votre psoas pour stabiliser. On va enlever les mains si c'est possible à un moment donné. Donc pied largeur de hanche, genou aussi, mains sur les genoux. On étire notre dos, on se grandit même si on est un peu incliné vers l'arrière. Et on va commencer par ouvrir les bras, tendre les bras. Pas tout à fait en croix, mais un peu devant soi, un peu comme on l'a fait sur le spine stretch. Je contracte mon périnée, je contracte un peu mes abdos et forcément mes psoas pour soutenir le poids des jambes. En soufflant, je tends une jambe vers l'avant, celle que je veux. Je ne suis pas en train de reculer le dos, c'est juste ma jambe. J'inspire, ma jambe revient. Et j'expire, je fais de l'autre côté. Peu importe où elle se tend, en haut, en bas, et peut-être qu'elle peut ne pas se tendre complètement. Et on alterne. J'expire, une jambe se tend. J'inspire, la jambe revient à sa place. Encore une fois de chaque côté pour faire 3. Très bien. Et petite position de repos. On rattrape nos genoux, on pose nos pieds. Ouais. C'est plus les hanches, plus les abdos, plus le haut de la cuisse. Ça dit quoi? Un peu partout. Bas du dos. Ok. Non, j'ai mal au bas du dos. Bas du dos aussi, Sonia? Ouais. Moi, c'est surtout que j'ai du mal à ne pas reculer un peu le dos quand je tends ma jambe. Ouais.
On a le bras de levier qui veut y aller là, qui veut compenser le poids de la jambe. Eh ben non. Mais je suis d'accord. Moi aussi, quand je tends, j'ai envie d'aller m'écrouler un peu derrière. Et ben non, on va rester bien groupé pour faire juste ça. Et en fait, ça va permettre d'aller chercher un peu d'étirement à l'arrière de la jambe. Ça craque. Ça craque. On y retourne. Si vous pouvez, on passe sur l'option plus. Si ça passe pas, ça passe pas. Donc même base de mouvement avec bras ouverts, une jambe se tend. Et à chaque fois qu'on va tendre une jambe, on va essayer d'élever les bras. Allez, sans bouger. Sans rien d'autre. Le dos recule pas. Je souffle, j'allonge cette jambe et je monte mes bras. J'inspire, ça revient. Je contracte mon périnée, ça va m'aider. Si ça passe pas, on tend pas la jambe. Si ça passe pas, on lève pas les bras. Et si ça passe de moins en moins bien, entre guillemets, la jambe qui ne se tend pas, pourquoi pas l'attraper avec les mains là, pour un peu compenser. Ok. Quand c'est fait 3 fois de chaque côté, on repose les pieds. Et pour aller s'allonger, soit on va faire un roll-up classique avec jambes fléchies ou jambes tendues devant soi, soit on aide, on attrape l'arrière des cuisses et on vient poser doucement. Voilà, en fonction d'où ça tire. Voilà. Très bien, on arrive au sol. Donc sur le dos, et on prend le temps de retrouver nos 3 points de contact. Vous vous rappelez, c'est la base de nos séances en début d'année. C'est réapprendre à retrouver nos 3 points de contact, retrouver la longueur, comme s'il y avait des ressorts, en étant dans notre axe. Donc ça veut dire épaules, hanches, genoux et pieds. Jambes fléchies, pieds pas trop loin de vous. Impeccable. On est dans le parallèle au niveau des pieds, dans la parallèle. Base du crâne, ce qui veut aussi dire pas de menton trop levé. Et une fois qu'on est là, par exemple, on peut remettre 3 respirations. Haute latérale, pas dans le nombril. On peut, si on a envie, mettre les mains sur le ventre. Ça peut aussi vous permettre de jauger la distance entre les dernières côtes et le bassin. Et vous vous rappelez, en début d'année, on dit que cette distance, elle est toujours identique, quel que soit le mouvement. Alors, en réel, sur les flexions, pas réellement, notamment enroulement de colonne et début de roll-up. Mais sur le reste des mouvements, ça doit rester sur cette distance. En gardant l'idée de cette distance-là, peut-être que vous n'avez pas besoin de la sentir, mais peut-être que si, vous soufflez, vous décollez un pied, on met une jambe en tablette. Et ça n'a pas bougé, ça n'a pas vrillé cette distance. Ok, on souffle et on va décoller la deuxième si possible, sinon on travaillera d'un côté puis de l'autre aujourd'hui. Et cette distance, elle n'a toujours pas bougé. Ok, donc ça va me demander déjà d'activer mon transverse et mes abdos pour ne pas l'ouvrir cette distance. Les ciseaux, avec bout des orteils qui touchent le sol si on peut, jusqu'en amplitude complète. On souffle, on touche, on inspire, on ramène. Et si on a bien cette correction de distance dernière côte bassin, le bas du dos ne devrait pas bouger. On ne devrait pas cambrer, décambrer. On ne devrait pas non plus twister, ce qui veut dire appuyer dans une fesse plus qu'une autre. Si on n'a pas besoin de mettre les mains, évidemment, vous les laissez tranquilles, vos bras. Exercice qui peut se faire à un rythme respiratoire classique. Je souffle, je touche, j'inspire, je ramène. Et on peut aussi faire en soufflant une touche à droite et une touche à gauche, et en inspirant une touche à droite et une touche à gauche. Les psoas commencent à bien bosser entre l'exercice précédent plus celui-là. Donc on va venir les étirer sur l'exercice suivant. Ok, ces ciseaux, pour complexifier, on peut aussi choisir d'ouvrir l'angle du genou et donc de venir toucher plus loin de soi. Ok, on ramène pour détendre un genou à soi puis le second. On peut faire une petite position, c'est une position de l'enfant inversée ça. Si besoin, masser un peu, un balancier de droite à gauche ou de gauche à droite. Ça peut être d'avant en arrière aussi. Venir chercher les épines de vos vertèbres. Et pour étirer les psoas qui sont là en flexion, en vraie grosse flexion, on va reposer un pied puis le second, on ne vient pas taper dans le bassin encore une fois. La longueur de colonne est toujours identique, la distance entre vos dernières côtes et le bassin est toujours identique, mais on va monter sur le pont, le bridge. Et là, cette distance, quand on bascule le bassin, elle se réduit. Par contre, à partir du moment où on a décollé les fesses, cette distance, elle va revenir en fait. Et quand on est en haut, cette distance, elle va rester identique. Sinon, ça veut dire qu'on cambre, qu'on pousse les côtes au plafond et qu'on ouvre le transverse. Nous, c'est pas notre idée. Une fois que je suis en haut, j'inspire. Et en expirant, je vais redéposer ma colonne vertébrale. Donc une vertèbre après l'autre, petit à petit. On va faire 5 répétitions. Voilà, je vous laisse contracter votre périnée, je vous laisse voir ce qui se passe pour vous, observer, apprécier peut-être les sensations que vous avez dans le dos.
Et si vous avez envie, option au choix aujourd'hui. Les bras, un pied, ça peut être des... Enfin, pas des ciseaux, mais ça peut être des battements. Ça peut être... qu'est-ce que ça peut être d'autre? On décolle les talons tour à tour. Ça peut être... one leg circle au plafond. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ça peut être plein de choses. Voilà, en essayant de bien rester dans votre axe. De garder votre périnée actif. On en profite, exercice de décharge pour lui, exercice d'étirement pour les psoas, exercice de mobilité pour la colonne vertébrale et renforcement des chaînes postérieures, notamment si on reste un peu plus en haut, il y a un peu d'endurance qui va se créer, arrière-cuisse, fessier, bas du dos. Ouais, et bien sûr, les options, on peut en prendre un peu de partout, on peut les mixer, les changer au fur et à mesure des exercices. Ouais. Quand vous aurez fait ces 5 répétitions, on va revenir en appui donc au sol. On va ramener les pieds un peu plus proches de ses fesses encore et on va les coller ensemble. On va se faire des hip twists là, travail de rotation pour le bas du dos, pour notamment vos vertèbres lombaires. Soit les mains ensemble, donc croisez là, entrelacez vos doigts et les mains sous la tête, soit les bras en croix au sol, ça marche pareil. Si les mains sont entrelacées sous la tête, les coudes, vous les ouvrez bien pour gagner un peu en stabilité. Appui des orteils au sol, on décolle les talons. En soufflant, on vient twister. Donc on fait tomber les genoux. En fait, c'est pas vraiment les faire tomber, c'est contrôler la rotation. Et en inspirant, on va revenir dans notre axe. C'est pareil, on va faire ça 5 fois de chaque côté. Au début, plutôt petit, dans le but de travailler plus dans vos lombaires. Et si vous avez envie ensuite, on va chercher un peu plus loin, mais en gardant les omoplates bien figées, fixées. Notre point stable, c'est celui-là, omoplate, poitrine. On contracte son périnée, on appuie sur une fesse, peut-être une hanche, mais c'est pas vraiment jusque-là qu'on va en général. Le but c'est pas de vous tourner sur le côté. Ouais. C'est de mettre du mouvement. Ok, quand vous aurez fait tout ça, donc 5 fois de chaque côté. Ouais. Très bien, prenez le temps, on a le temps. On reviendra dans l'axe. On ramènera les bras si on les avait montés ou ouverts. On ramènera les bras tranquilles et on posera de nouveau nos pieds à plat au sol. Ok. Seulement d'un côté, on va surélever une jambe. Celle que vous voulez, on fait que d'un côté là. Du coup, vous vous rappellerez tout à l'heure quand on changera de côté, celle que vous avez déjà faite. De ce côté-là, qui est le vôtre, peu importe, vous mettez la main correspondante sur le genou. Ok, donc en fait, on reprend notre distance là. Et d'ici, on va souffler et appuyer sur cette jambe, appuyer sur ce genou, presser avec la main. En inspirant, on va plus presser et cette jambe, elle va se tendre pour un one leg stretch. Genou côte à côte. Ok. On recommence. Je souffle pour appuyer sur mon genou. J'inspire pour tendre la jambe. En réel, les respirations peuvent être faites dans les deux sens puisque c'est là où on est le plus moins à l'aise qu'on viendra souffler. Je souffle, ou pas, mais j'appuie sur ma jambe et ensuite je me mets en extension. On le fait 3 fois, je pense que ça arrive au dernier. Quand on a fait 3, gardez l'idée qu'on travaille que d'un côté, on décolle la seconde jambe pour la mettre en tablette, mais elle ne bossera pas. Elle reste en tablette. Ok. On continue toujours de ce même côté. Pression de la jambe par la main. Extension one leg stretch. Allez, rappelez-vous l'histoire de la distance entre dernière côte et hanche. J'appuie et j'allonge. Et j'allonge. 3 fois aussi. C'est d'abord la jambe qui vient de travailler en flexion-extension qui va se reposer au sol. Voilà, puis la seconde. Et cette jambe qui vient de travailler au plafond, là, en extension et en flexion, en soufflant, elle va se tendre au sol. One leg stretch pour la détendre. On lui donne de l'allongement, de l'étirement, de l'extension. Ça nous fait un peu basculer les hanches, ça nous fait twister, pas de souci. En inspirant, elle revient, elle glisse. Et on fait ça 3 fois aussi. Parfait. Donc tout à l'heure, quand on viendra équilibrer, on fera l'autre côté. On inspire pour ramener.
Mais avant, il nous reste à reprendre la partie au sol. Et même assise d'ailleurs. Expiration, extension de la jambe, troisième fois. Inspiration pour revenir. Okay. On s'est installé du côté droit tout à l'heure, on va passer du côté gauche. Venir faire les side bends. On appuie avant-bras, puis main, si on a fait les deux tout à l'heure. Et on prépare. Donc tout à l'heure, on avait mis les genoux fléchis pour l'appui avant-bras. Peut-être vous aviez envie de tendre les jambes, vous pouvez. En fonction de ce que vous avez fait tout à l'heure pour faire la même chose. Ok, j'expire. Je pousse sur mon avant-bras, je tire mon bras vers le haut, je mets la courbe et je recule pas. Le but c'est de rester à l'aplomb. J'inspire pour poser. Ouais, je suis fort dans mon avant-bras. 3 fois. J'expire, je grimpe. Ok, très bien. Ok, quand ce sera fait, on appuie sur la main avec un genou qui s'ouvre cette fois-ci. Main bien sous l'épaule. Je suis forte dans mon appui déjà. Ok, j'expire, je grimpe. Je vais en appui, je garde mes épaules au-dessus de mon poignet, ouais. Et j'inspire pour poser. On garde cette courbe. Courbe pour les côtes, courbe pour la colonne. Ouais, super. Si on a envie de monter en option, bien sûr, on y va. Ok. On détend le poignet, on revient s'asseoir. Et on va tout faire, ce qu'on a fait depuis le début, en tout cas sur la partie assise au sol. Tout pareil. On plie les jambes, on ouvre les genoux, position papillon. Ouais. 3 petites amplitudes, puis 3 plus grandes. Je me grandis, j'inspire. Je contracte mon périnée, j'expire, je vais développer, déposer une petite partie de colonne vertébrale. Et j'inspire, je reviens. Et comme vous connaissez tout, n'hésitez pas, fermez vos yeux. On contracte le périnée. Là, le périnée antérieur, il est légèrement ouvert, voire même ouvert. Il est en fait étiré du fait qu'on ait ouvert les genoux. Périnée postérieur, il est plus fermé. Donc quand on contracte son périnée, on va un peu plus sentir à l'arrière qu'à l'avant. Peut-être qu'on le sent, peut-être pas. Okay. Et 3 plus grands pour aller chercher plus d'amplitude. On tape pas le dos, on prend le temps, on fait attention quand les bras partent à l'arrière. On n'ouvre pas la cage thoracique. Et encore de l'ordre du détail, quand on revient s'asseoir, c'est les épaules, la tête qui viennent vers les hanches. C'est pas le bassin qui bascule, c'est pas le pubis qui monte vers le haut pour vous aider à revenir. La flexion, elle se passe par le haut, pas par les lombaires. On y reviendra plus tard, ça, dans l'année. Ok. Quand ce sera fait, vous pourrez allonger vos jambes, on va remettre la scie. Et si on se rappelle du côté par lequel on a commencé, et ben on fait l'inverse. 3 de chaque côté, ouverture des bras, épaules cool. Ok, je fais la rotation, puis la flexion. Et je garde la deuxième fesse ancrée. Et j'alterne. Allez, mon périnée, il tient autour de tout ça. Peut-être mes yeux se ferment. Ma longueur de colonne, elle est toujours la même quand je suis assise. Je le suis vraiment. Ok. Puis les deux mouvements, on viendra les alterner entre le roll-up complet avec genou ouvert et la scie d'un côté seulement pour faire 3 fois de chaque côté. Ouais. Allez, gérez tout ça au rythme de vos respirations. Talons décollés si on y arrive. Ouais, 2 fesses ancrées. Et on continue. J'expire, je décolle, je dépose, j'inspire, j'emmène à l'arrière mes bras. J'expire, c'est moi qui vais en direction de mon pubis. Ouais. Je me grandis, j'allonge mes jambes, je monte les orteils. Rotation. Ouais. 3
fois de chaque côté, je me grandis encore. Et ensuite, je vais dans ma flexion. Allez, les fesses bien ancrées. Si les chevilles bougent, si les orteils bougent, enfin les orteils non, mais si les chevilles bougent et les talons bougent, c'est que ça bouge dans votre bassin. C'est que le point fixe, il n'est pas tout à fait fixe. Ouais. Ok. Vous devriez arriver sur le ou les derniers peut-être. Ok. Quand vous aurez terminé donc les 3 répétitions de chaque côté pour les 6, vous pourrez vous mettre en appui sur les fesses et en équilibre. Ouais. On décolle les orteils, les talons. On reprend comme tout à l'heure. On a enlevé les bras dès le début, hein, ouais. On essaye d'enlever les bras. Si pas possible, on tient d'un côté quand une jambe se tend. Et on y va, on expire, j'allonge une jambe. En inspirant, elle revient. Pour l'instant, les bras ne montent pas. J'essaie de ne pas reculer mon buste. Je fais un pointeur avec ma jambe. Ça peut être plus haut ou plus bas. Allez, votre périnée tient, la longueur du dos est toujours la même. Et position de repos, on peut poser les pieds. Allonger le dos. Ok. Et on essaye d'y retourner avec le travail des bras en même temps. Je me grandis, j'allonge mes bras, en tout cas je les ouvre un peu. Et extension. Allez, pensez à votre dos, à la longueur de votre colonne, oui. Ouais. C'est souvent quand on monte les bras, la tête elle passe à travers. Il y aurait cette idée de j'avance. Essayez de ne pas le faire. Alors, je le vois pas beaucoup, je le vois pas réellement. Mais quand on monte les bras, souvent on essaye de monter tellement loin que on passe à travers. C'est pas la peine. Ouais. On a juste besoin. C'est presque plus facile avec les bras que sans les bras. Oui, rester, je suis d'accord avec toi. Ouais, je trouve aussi moi. Ouais. Je trouve aussi. Il y a ces... Ouais, je sais pas, ça compense sûrement une histoire de bras de levier, encore une fois. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est plus facile de pas reculer. Ouais, oui, c'est ça. Je suis d'accord. La manière que vous voulez, la position que vous voulez pour pouvoir vous allonger sur le dos. J'ai entendu jambes fléchies, on peut alterner par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure, pourquoi pas. Et on dépose. Ok. On laisse les bras tranquilles, on va venir soulager. D'abord on fait les ciseaux, puis après on soulagera dans les hanches. On surélève. Donc rappelez-vous, c'est l'histoire de la distance dernière côte bassin. On surélève une jambe, on surélève la seconde. On laisse les bras tranquilles. Et on fait les ciseaux, 5 de chaque côté, rythmé ou pas rythmé, angle des genoux plus ouvert ou pas. Le maximum qu'on puisse donner, ce serait jambes tendues, et du coup, ça serait vos talons qui touchent le sol. Allez, on reste assuré que le périnée reste actif. Pas de nombril qui pointe. Et quand c'est fait, on redépose un pied, puis le second. Parfait, on prépare les ponts, on en garde 5 avec les options de votre choix encore. Et on peut les faire varier d'une répétition à l'autre. Le but, allez, soulager votre périnée, en tout cas alléger la pression, venir chercher cette mobilité qu'on a dans le bas du dos, puis ensuite l'étirement dans les hanches. Toujours au gré de vos respirations, appréciez ce massage des lombaires et de la colonne. Ouais, super. Très bien. Alors on va jusqu'au 5e. 5e pont. Donc on a dit one leg stretch battement, extension des bras, rester avec des respirations en stabilisation. Super. Ok. Quand on a tout fait, on ramène les pieds plus proches de soi, on passe en appui sur les orteils, on prépare les bras avec les mains peut-être derrière la tête ou en croix au sol. Donc hip twist,
Ouais, j'ai mes genoux fermés et serrés. Expiration, je fais glisser et je vais 5 fois de chaque côté. Ok. Peut-être au début petit, puis plus grand. C'est vous qui ajustez, c'est vous qui gérez les amplitudes qui passent pour vous, qui sont pas douloureuses et où aussi vous avez des sensations. Voilà, quand on travaille tout petit, on est plutôt sur un travail de droite à gauche sur les os de votre bassin, les fessiers, il y a un petit massage là en bas. Il y a un travail de rotation pour les lombaires, mais comme c'est, on a déjà dit, mais c'est des grosses vertèbres et elles n'ont pas beaucoup de rotation entre elles, en tout cas d'un étage à l'autre. Dès qu'on passe un peu plus haut dans de plus grandes amplitudes et quand on passe dans les vertèbres qui sont plus hautes, elles sont plus mobiles, donc plus de rotation. Moins grosses. Ouais. Parfait. Ouais. Quand ce sera fait, on repose les pieds à plat, on retrouve les pieds largeur de bassin parallèle, on lâche les bras, en tout cas on les remet là où ils étaient à la base. On prépare la jambe qui n'a pas travaillé la flexion et l'extension. On la suspend et on vient mettre la main correspondante. Ok. 3 fois comme ça. En soufflant ou pas. Moi, j'aime bien le faire en soufflant, ma pression. J'appuie sur ma jambe, mon genou résiste. Et sur le temps d'après, j'allonge cette jambe. Les genoux à peu près côte à côte. 3 fois comme ça. Et autour de tout ça, mes hanches, mes fessiers sont écrasés de la même manière. J'appuie pas plus fort sur mon fessier de la jambe levée. Ensuite, je surélève la seconde jambe qui ne bougera pas. Et on continue ce mouvement 3 fois. En pression et en extension. Puis je reposerai d'abord la jambe qui a fait le mouvement. Ouais. Puis la seconde et cette jambe qui vient de faire le mouvement one leg stretch au sol. Elle s'allonge, elle se glisse, elle s'allonge. Et elle revient. Trois fois aussi. Très bien. Quand vous aurez tout fait, vous passerez sur le côté que vous voulez. On n'a pas fait d'exercice en latéral, en appui latéral, donc le côté que vous voulez. Et ensuite à 4 pattes. Puisque par contre, les exercices qu'on a fait debout en équilibre, on a dit qu'on les reprendrait. Donc ça ne va pas tarder d'arriver. Position 4 pattes pour déjà préparer une petite planche, demi-planche ou genoux proches du sol pour décoller les genoux, comme vous voulez, pour venir chercher un gainage. Je prends de l'air, j'inspire et ensuite je m'installe en soufflant. Jambes tendues, jambes proches du sol, genoux posés avec bassin avancé comme vous voulez. On appuie coude, on appuie poignet, 3 à 5 respirations. Quand c'est le moment de remonter, vous pouvez lever les fesses, alors excepté si vous êtes en appui sur les coudes, c'est pas hyper pratique, mais on pourra lever les fesses et ensuite remonter une vertèbre après l'autre pour dérouler de cette manière-là. Et on remonte. Ok. On reprend notre exercice d'équilibre, on a commencé pied droit surélevé, on commence pied gauche sur celui-là. Clac. Donc on surélève. La gauche, hop là. Parfait. On se grandit, peut-être on ferme les yeux. On vient faire notre cercle au niveau des bras, les épaules sont très cool, les omoplates aussi. Elles glissent ces omoplates. Ok, ça croise au niveau du nombril, ça ouvre les bras, on se grandit. Rotation sans emmener votre genou. Ok, les bras redescendent, ici c'est un swan. C'est une partie qu'on peut faire allonger le swan en général. Ok. Et ensuite on referme en allongeant la jambe à l'arrière et en avançant les bras vers l'avant, les épaules loin des oreilles. Je donne de l'allongement à cette jambe et de l'extension. Je plie bien la jambe d'appui pour le renforcement. Et je repars toujours de ce même côté, une deuxième fois. Ok, cercle de vos bras. C'est très très cool ça pour les bras. Un mur derrière vous pour pas bouger, pas reculer. Ça croise. Et rotation du même côté. Continue de se pousser vers le haut, les bras relâchés. On se pousse encore vers le haut avec ce sternum qui monte. Et on referme en mettant de l'allongement.
super. Yes. On revient, on détend la cheville d'appui. Ici, on n'alterne pas tout de suite. On vient chercher une planche ici. Ouais. Par un enroulement de colonne, évidemment. Question d'évidence. J'enroule. Je fais marcher mes mains. Peut-être j'ai entendu, je passe sur mes coudes ou mes avant-bras, peu importe. Et je respire. Et 3 à 5 respirations. Voilà, on est sur la fin du cycle, la fin de la séance. Petit à petit, on y arrive. Très bien, vos planches. Même chose, on lèvera les fesses. On viendra chercher l'extension là-haut. Petit exercice de poussée pour vos bras. On n'a pas fait de pompe, donc on en profite. On va chercher un peu de poussée. Ok. On relâche bien la tête pour redérouler. Et il vous reste un équilibre à venir faire. Ok. On prépare. Jambe droite, on surélève. On grimpe. On peut fermer les yeux ou pas. Ok, on y va pour un cercle tout autour de vous. L'épaule bien cool, omoplate aussi. On fait croiser. Et on vient présenter, hop, les bras en croix. Ouais, les mains peuvent être en direction du plafond. Rotation du côté de votre genou surélevé. Ok, les bras se relâchent. Ouais, rotation externe pour vos bras, donc vos épaules. Extension vers le haut. Puis on referme en venant chercher de l'allongement. On vient plonger. Ouais, les hanches bien face au sol, super. Ok, et on fait notre deuxième fois, deuxième répétition. Sur cette étape-là, sur cette partie-là. Ok, ça repart, genoux surélevés. Cercle. Ouais. Croix autour. Spine twist ici, on ferme les yeux peut-être. Rotation. Ok. Extension du dos. La région haute. Et fermeture avec allongement là-haut. Ouais. Ok, le pied se repose. On détend la cheville si besoin. Et une dernière planche pour finir. Très bien. Allez, la plus propre possible. Toujours en passant par un enroulement. Venir travailler cette flexion de colonne. Tout ce qui permet de ne plus tasser les disques. Se mettre en flexion. Allez, on vient respirer. Pas d'apnée. Si les jambes sont tendues, elles le sont vraiment. Si les bras sont tendus, ils le sont vraiment aussi. La longueur de cette colonne, la longueur cervicale, la longueur dorsale et la longueur dans les hanches. 3 à 5 respirations. Et vous pourrez venir vous asseoir à l'arrière tranquillement. Bien, super. Okay. Si vous êtes bien dans cette position, vous pouvez y rester. Si vous voulez vous mettre autrement, vous couvrir s'il y a besoin. Pour la relax, allez-y. Ouais. Prenez le temps de vous installer. Prenez ce temps-là pour vous. On est toujours dans notre bulle. Corps, esprit, ce moment pour soi qu'on s'accorde dans la journée. Un moment pour être à l'écoute de soi. Dans tout ce que notre corps et notre esprit peut raconter. Et sur la relax, c'est vraiment ça qu'on va venir chercher. Être à l'écoute de ce qui se passe. Observer les sensations. Les prendre comme elles arrivent. Voilà. Sans forcément émettre de jugement. Mais conserver seulement celles qui sont agréables pour la suite de votre journée. Prendre ce moment pour respirer et être à l'écoute de ces respirations qui se font de manière complètement automatique, autonome. La journée et la nuit. Mais là, on peut leur accorder un petit moment d'importance. Venir chercher cet inspire et cet expire qui oxygène, qui alimente, qui permet certains mouvements dans la cage thoracique, notamment, mais pas que, le ventre, les hanches, le dos, qui rapporte de l'air, qui rapporte tout ce qui est nécessaire pour soi. Et ces respirations qui permettent aussi d'oublier un peu tout ce qui nous tracasse, on laisse de côté tout ça et on revient à nos respirations.
Si on a l'impression que l'esprit divague, part dans autre chose, on pense déjà au reste de notre journée, revenez à ces respirations. Revenez à ce qui se passe là, maintenant, tout de suite. Vous êtes dans votre moment. On est en train de se focaliser sur la respiration et sur ce qui se passe à l'intérieur de soi. Sur les différentes sensations qu'on peut avoir. Alors, je vais continuer toujours sur cette idée de respiration, de sensation. On va essayer de propager cette sensation que vous avez, ces sensations que vous avez. Les diffuser, toutes celles qui sont favorables, agréables, les diffuser dans votre corps, leur permettre de prendre plus de place. Peut-être comme en faire un stock pour plus tard. Et puis, progressivement, au gré de vos respirations, bien sûr, vous pourrez tranquillement recommencer à articuler, à bouger, peut-être par les extrémités, peut-être plus haut déjà. Comme si le mouvement revenait, se réinstallait, remontait dans le corps. Reconnecter aussi avec la fin de la séance. Et puis quand c'est le bon moment, revenir dans une verticalité qui vous est propre, en passant par vos étapes, celles qui sont favorables pour la suite. Et on aura fini pour aujourd'hui. Je coupe la vidéo, j'espère que ça a été et je vous souhaite une bonne journée.